Alors attention, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, un CDI n'est pas quelque chose de sécurisant. La liste de tous les points que je vais énumérer n'est pas exhaustive et vous pouvez avoir un avis qui est complètement différent du mien. Je n'y vois aucun inconvénient à partir du moment où votre situation vous plaît, vous satisfait et vous rend heureux. C'est vraiment tout ce qui compte. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de regarder attentivement la vidéo, de mettre un commentaire pour donner votre avis et pourquoi pas même de prendre des notes. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Adjel, j'ai aidé plusieurs personnes de mon entourage à changer de travail. J'ai moi-même changé une quinzaine de fois de travail jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me passionne et quelque chose qui me rend vraiment heureux. Je me suis donc cherché pendant très longtemps. J'ai ensuite été freelance dans 2 domaines différents pendant un peu plus de 6 ans et je suis entrepreneur depuis un peu plus de 3 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous énumérer quelques points rapidement qui montrent que le CDI est sécurisant. Je vais ensuite vous montrer des points selon moi pour lesquels il n'est pas du tout sécurisant. Et enfin, je vais vous proposer quelques clés pour pouvoir changer de mindset, sortir du CDI et je vais même vous proposer un exercice rapide pour faire le point sur votre situation. Donc premièrement, point rapide, pourquoi le CDI est sécurisant? Alors je vais regarder un petit peu mes notes sur le côté, j'ai un peu tout résumé ici. On va d'abord parler d'un revenu garanti et stable. Vous le savez très bien, quand vous avez un CDI, celui-ci est un contrat à durée indéterminée, donc qui est censé durer toute votre vie évidemment si vous le souhaitez, et donc vous devez avoir normalement un revenu qui est au minimum le SMIC et donc avoir un revenu stable. Je ne vous apprends rien, vous avez évidemment des lois qui vous protègent contre le licenciement et donc comme je le disais juste avant, votre CDI est censé durer à vie. En France, vous avez la chance d'avoir des protections sociales donc comme l'allocation chômage, les retraites ou les allocations même d'arrêt maladie. Je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais vous avez compris où je voulais en venir. Vous avez une indemnisation qui est là pour vous sécuriser au cas où vous ne travaillez plus ou au cas où vous ne pouvez pas travailler. Et enfin, le dernier avantage pour moi, avoir un CDI, c'est tout simplement de pouvoir emprunter pour pouvoir faire quelque chose ensuite de cet argent. La plupart des gens vont vouloir acheter une résidence principale. On peut aussi évidemment investir. Maintenant, cette partie terminée, on va passer donc à la seconde partie. Pourquoi le CDI n'est pas sécurisant? Et vous allez voir que je vais pouvoir reprendre chaque point que j'ai cité précédemment et que malheureusement, chaque point va devenir en fait un point négatif. Je vous ai parlé d'un revenu stable et d'une protection de licenciement. Malheureusement, ce sont des choses qui sont de moins en moins vraies. On l'a déjà vu avec le rhume-19, mais pas que. Vous savez bien que les lois changent et par exemple, on a la retraite qui est de plus en plus repoussée. On a les allocations chômage qui ont diminué et leur temps aussi d'allocation qui ont diminué. On a de plus en plus de rachats, de faillites d'entreprises malheureusement, de délocalisation aussi. Et vous savez qu'à chaque fois dans tous ces points, c'est le premier maillon de la chaîne qui va prendre un coup. Et le premier maillon de la chaîne, c'est tout simplement l'employé en CDI. Et donc, si vous n'êtes pas un haut gradé entre guillemets dans la société, vous risquez directement d'en pâtir. Il y a une chose moins courante, mais qui malheureusement le devient de plus en plus, c'est le fait d'avoir un salaire, un revenu qui est revu à la baisse. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir avec l'expérience et le temps passé dans une entreprise les revenus qui montent, mais malheureusement c'est une chose qui a tendance à s'inverser. Et puis on n'a pas que ça, on a évidemment l'inflation qui ne sera jamais battue par l'augmentation des salaires, qui elle augmente et a toujours augmenté en fait jusqu'à maintenant, ne change pas. Et vous avez de toute manière pu voir votre pouvoir d'achat baisser et qui ne cessera encore de baisser malheureusement. J'ai parlé des aides sociales donc juste avant. Il ne faut pas oublier que les aides sociales sont elles aussi donc régies par des lois et malheureusement on est dans un gouvernement ici qui va de plus en plus donc baisser les aides sociales. Je pense que vous en avez même entendu parler récemment par exemple avec le RSA qui pourrait pour certaines personnes ne pas être tout simplement donné parce qu'il y a des problèmes de budgétisation ou des problèmes de gestion de ce budget. Et donc vous voyez bien encore une fois que cette sécurité sociale qui existe pour l'instant est de moins en moins existante et qui aurait même peut-être tendance à disparaître. Le point suivant va être le fait de pouvoir emprunter, de pouvoir faire un crédit quand on a un CDI. Alors, la plupart des gens vont emprunter pour acheter une résidence principale et malheureusement, même si on vous le vend comme une bonne chose, en fait, ça reste une grosse arnaque. Et tout simplement, pas parce que c'est une erreur d'acheter une résidence principale, même si je pense que ce n'est pas un investissement. Donc,
au final c'en est une. Mais le plus gros problème, c'est que vous allez prendre un crédit, vous allez rembourser une somme qui est beaucoup plus grosse que l'argent qu'on vous a prêté. Et donc en fait, vous y perdez au change. Il y a un autre point avec le crédit, c'est qu'effectivement, il était plus compliqué avant d'emprunter quand vous étiez auto-entrepreneur ou quand vous étiez entrepreneur. Et c'est quelque chose qui a tendance à changer avec le temps puisque le fait d'être entrepreneur se démocratise. Et donc, heureusement, il y a de plus en plus de solutions, il y a de plus en plus de banques qui sont ouvertes et qui comprennent l'intérêt et qui vous permettent de recourir au crédit si c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour vous. On va passer sur d'autres points qui pour moi prouvent que vous n'êtes pas en sécurité quand vous avez un CDI mais qui ne sont pas énumérés en fait dans les points positifs. Premièrement, pour moi, le CDI va créer une insécurité au niveau de votre environnement. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les CDI, mais quand même pour la majorité des cas, puisqu'en fait, c'est lié donc à votre environnement, comme je le disais. Il se peut qu'il y ait par exemple une intempérie, il se peut qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une crise économique, on va dire spéciale, dans l'endroit où vous vous trouvez. Et malheureusement, comme votre CDI est proche de chez vous, vous n'allez pas pouvoir vous éloigner puisque économiquement en fait ça ne vaudra pas le coup et donc vous allez devoir rester dans l'environnement qui vous insécurise et donc vous êtes ici bloqué, vous êtes ici en insécurité supplémentaire de l'insécurité qui est déjà créée. Il y a ce qu'on va appeler une sorte d'insécurité psychologique. Je m'explique, il se peut que vous fassiez un burn-out ou tout simplement que votre travail ne vous passionne plus, que les conditions de votre travail changent et il se peut donc que psychologiquement, mentalement, vous soyez au bout d'un moment à bout, que vous n'ayez tout simplement plus envie, que votre travail ne soit plus satisfaisant et malheureusement avec un CDI, vous avez accumulé des possibilités de gagner de l'argent si vous êtes licencié que vous n'aurez pas si vous démissionnez. Vous risquez aussi de perdre vos aides sociales. Et il y a plein d'autres raisons, vous pourriez avoir un crédit d'ailleurs, il y a plein d'autres raisons donc, qui vont faire que vous ne voulez pas quitter votre CDI ou vous ne pouvez pas quitter votre CDI, en tout cas c'est l'impression que vous en avez. Et en plus de ça, il est plus dur de quitter un CDI après un nombre d'années plus conséquent passé dans cette entreprise-là. Donc c'est vraiment une raison pour laquelle moi je pense que c'est carrément une insécurité parce qu'en fait ça vous crée une espèce de prison dorée de laquelle vous voulez sortir mais vous ne pouvez pas sortir ou vous ne vous sentez pas capable de sortir et donc ça va engendrer un plus grand mal-être, un plus grand... on peut dire carrément même ça peut rendre votre vie carrément malheureuse et donc là c'est une urgence que vous avez de quitter votre CDI et de changer de situation. Il y a un dernier point que je vais noter avec le CDI, c'est que pour moi, il y a une notion de perte de temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous êtes dans une entreprise, potentiellement votre entreprise donc, ne vous plaît pas, vous avez l'impression que vous n'apportez rien au monde. Donc clairement, vous perdez votre temps et surtout, vous n'accumulez rien en fait. Et là où je veux en venir, c'est que quand vous créez une entreprise, à partir du moment où l'entreprise marche un minimum et que vous avez créé ça intelligemment, vous avez créé une marque, c'est une entreprise qui peut se vendre. Et à partir du moment où l'entreprise peut se vendre, avec le temps, elle va gagner en valorisation en général. Et donc, vous voyez que ceci n'est pas corrélé à votre temps. Et donc, plus le temps passe, plus votre entreprise vaut de l'argent et plus vous y gagnez. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un CDI, puisque dans un CDI, à part cotiser pour la retraite, vous ne cotisez pour rien d'autre. Et d'ici là, je vous souhaite d'avoir la retraite, mais je pense que vous savez comme moi que rien n'est certain. Je pense que j'en ai fini avec les points insécurisants du CDI. Je pense qu'on en a déjà fait pas mal, on pourrait peut-être en faire d'autres, mais ça devrait être suffisant. On va passer donc à la partie 3 qui est comment changer son mindset pour pouvoir quitter le CDI si c'est quelque chose d'insécurisant pour nous. Alors premièrement, il faut comprendre que quitter le salariat veut forcément dire en général entreprendre, donc ça peut être de plusieurs manières. Vous avez d'abord le freelancing qui est entre guillemets un entre-deux, puis vous avez l'entrepreneuriat et il faut vous dire qu'effectivement que vous soyez freelance ou entrepreneur, vous avez des risques. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas aussi des risques quand vous êtes en CDI ? Risques que vous ne prenez pas mais que le patron prend à votre place. Risque que l'environnement change. Risque que votre CDI s'annule par une raison quelconque. Et donc, quitte à avoir du risque, il vaut mieux peut-être qu'il soit entre vos mains, que vous ayez le contrôle dessus, même si vous n'avez jamais vraiment le contrôle de tout ce qui se passe, mais vous avez en tout cas beaucoup plus de clés en main si c'est vous qui prenez le risque plutôt que si c'est quelqu'un
qui le prend à votre place et qui potentiellement va faire des erreurs qui vont avoir un impact sur vous. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat peut vite devenir une grosse opportunité. À partir du moment où vous partez sur un business qui est rentable et qui peut se revendre, il y a de grandes chances que vous gagnez au change et que ce soit quelque chose que vous ne puissiez jamais avoir avec un CDI. Il y a parfois des choses qu'on peut faire pour changer son mindset sans directement essayer de changer son mindset. Et pour moi, une façon de le faire, c'est de développer ses compétences. Vous allez voir qu'en développant de nouvelles compétences, vous allez devenir déjà plus sûr de vous, vous allez apprendre de nouvelles choses et possiblement surtout, vous allez avoir dans les mains quelque chose qui vous permettra de gagner de l'argent par vous-même sans avoir besoin d'un CDI. Et je pense que malheureusement, dans ce monde, on sous-estime grandement les compétences qu'on a et les capacités qu'on a à résoudre un problème pour créer un business et donc gagner de l'argent par soi-même. Un autre point de la même manière qui peut vous aider à vous sentir mieux et à passer le cap, c'est le fait d'économiser si vous ne l'avez pas fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui conseillent d'avoir minimum 3 à 6 mois sur votre compte de dépenses. Je m'explique, si vous ne connaissez pas déjà ce concept, si vous savez que vous utilisez 1200 € par exemple par mois pour vivre, ou plus, peu importe, c'est un chiffre vraiment au hasard, il vous faudra donc 6 fois 1200 € sur votre compte pour vous dire ok, demain si j'arrête mon CDI, si j'entreprends, je sais que pendant 6 mois je peux subvenir à mes besoins sans travailler et c'est vraiment quelque chose qui peut vous libérer en fait de cette peur de la pauvreté, de cette idée qu'il vous faut absolument un salaire pour vivre et ça peut donc vous permettre de commencer à vous lancer et surtout de changer votre mindset et vous de libérer de toutes ces peurs et de tout ce stress que vous aurez. Pour finir, je vais vous proposer un petit exercice qui vous prendra pas plus de 5 minutes. C'est de prendre un stylo, une feuille, de tirer un trait pour faire 2 colonnes et de mettre à gauche tous les points négatifs ou tous les points insécurisants de votre CDI et à droite tous les points sécurisants ou positifs du fait que vous soyez en CDI. Vous pouvez ensuite noter l'importance de chaque point d'une note donc qui part de 0 et qui irait jusqu'à 5. Pour vous donner un exemple concret, au travail, point négatif, j'ai pas assez de temps pour moi. À quel point c'est important? 5 sur 5, c'est hyper important. Point positif, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois et j'ai pas besoin de prospecter auprès de clients. À quel point c'est important pour moi? Eh bien, ça me fait peur, donc 5 sur 5. Et vous aurez noté tous les points, il vous suffit de faire un total donc, de chaque colonne et de comparer et de savoir à la fin est-ce que le CDI pour vous a plus de points négatifs ou plus de points positifs. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vous ai pas conseillé et je vous ne conseille pas de quitter votre CDI, surtout si vous n'avez pas de stratégie correcte, claire, précise pour pouvoir quitter votre CDI. Je vous encourage, si vous voulez quitter le salariat, à d'abord vous renseigner, vous établir un plan clair, précis, à vous faire aider si vous en avez le besoin et donc à prévoir dans ces cas-là votre transition vers l'entrepreneuriat et de faire ça évidemment en bonne et due forme, en sécurité. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse en description un lien où je vous laisse me contacter en message privé sur Instagram. Le lien est évidemment dans la description pour qu'on puisse bosser ensemble sur une stratégie pour développer et changer votre mindset pour que vous puissiez passer à l'action et pourquoi pas sortir le plus vite possible du salariat. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'espère sincèrement qu'elle pourra améliorer votre situation. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao.